un souci d'application de la loi. Parce que si on revient sur la question de la double investiture, moi ça me pose un problème sur le plan ordinaire, c'est-à-dire que notre administration veut nous révéler que elle ne suit pas le fonctionnement des organisations. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en capacité de savoir qui est à la tête de telle ou telle organisation. Pourtant, c'est pas magique de savoir qui est à la tête d'une organisation dans ce pays. Encore plus un parti politique. Il y a des traces qui font que on ne peut pas, à un moment donné, dire qu'on est embarrassé, on ne sait pas qui est le président de qui. Non. Pour moi, quand on dit qu'il y a une double investiture, ça veut dire que une même personne légalement reconnue comme habilitée à signer une investiture a signé 2 documents. À ce moment-là, l'institution est embarrassée parce que la personne habilitée a signé 2 documents. Mais si c'est une personne habilitée à signer plus une autre personne qui signe un autre document, on ne peut pas parler de double investiture. Wow. Et sur certains cas, particulièrement en ce qui concerne le conseil électoral, je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai beaucoup de respect pour le président du conseil électoral. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. Et je pense qu'il fait de gros efforts il y a quelques années. Un Monde Avenir fait partie des organisations qui estimaient que cette institution-là n'avait aucune crédibilité et vraiment ne pouvait pas assurer. Mais je pense que lui, il fait beaucoup d'efforts pour donner un certain crédit, n'est-ce pas, à l'élection de Cameroun. Malheureusement, là, on voit là qu'il y a eu forcément des pressions. Parce que lui, il a régulièrement invité un responsable de parti politique en qualité de président. J'ai la preuve. Et il ne peut pas se retrouver à un moment donné face à une situation où il ne reconnaît plus quelqu'un qu'il a régulièrement invité pendant plusieurs années comme président d'un parti. Et au moment de décider sur une question importante comme celle-là, il n'a pas pu se prononcer alors qu'il invitait cette personne-là comme président d'un parti politique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, à ce moment-là précisément, ils ne reconnaissent plus? Moi, nous sommes avec le grand frère d'ailleurs, dans une plateforme, n'est-ce pas, nationale et régionale, mis en place par l'élection de Cameroun. On se retrouve avec les responsables des partis politiques de la société civile. Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un 10 fois comme président d'un parti, bien comme responsable d'une organisation de la société civile, et au moment de se prononcer sur une question importante, vous ne reconnaissez plus cette personne comme étant à la tête de l'organisation. Ça pose un problème. Et donc ça pose un problème de l'application de la loi, de la liberté à appliquer la loi dans notre contexte camerounais. Là encore, on a vu qu'il y a quand même des petits soucis. Alors, Hervé, est-ce qu'on peut dire que la loi est appliquée à géométrie variable par rapport à cette question de pluralité d'investiture? Je suis très embarrassé parce que 2 personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime sont en train de faire de la sorcellerie à la place d'un débat normal. Le Cameroun est un pays formidable où le dimanche, les gens viennent faire de la sorcellerie. La précipitation même intellectuelle. Hein. C'est pour ça que je suis souvent très embarrassé de participer à certains débats, surtout avec les agrégés, les docteurs du dimanche. Je suis plus à l'aise avec Badakani, nous parlons de ce que nous vivons, dans lequel nous vivons. Avant de revenir sur la définition de ce que veut dire la pluralité en droit, n'est-ce pas, je voulais faire une précision. Okay. Le premier pas dans le désordre, c'est-à-dire la transgression de l'ordre public, c'est de jeter le doute et la déconsidération sur les institutions en charge de l'application de l'ordre public. Quand vous venez dans un débat, au lendemain de la publication des listes, vous commencez à essayer d'introduire de façon comme une seringue dans le corps des Camerounais que l'institution serait pas crédible, c'est pas sérieux, monsieur. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux parce que là, vous commencez à vous attaquer à des piliers de notre démocratie, de notre République. C'est pas sérieux. Je ne peux pas accepter cela. Deuxième chose, j'ai entendu 2 choses ici. Bon, monsieur Zigui est parent d'un membre d'une de ces institutions, c'est son problème personnel. Quelle est la question objective qu'on pose à l'intellectuel qu'il est? C'est d'aborder une question en se dépouillant des sentiments personnels et surtout en restant dans ce qui est... Lui-même a utilisé le mot scientifique, mais il ne s'agit pas de scientifique. Il y a un examen qu'on doit faire passer à tous les universitaires camerounais, c'est l'examen, l'épreuve de bon sens.
Et c'est ce qui fait que ceux qu'on appelle les papes de telle discipline se retrouvent être même pas les baptisés de leur paroisse. Et c'est ça le problème qu'on a. Quand vous prenez l'exemple, je prends l'exemple du bâtonnier à Kérémouna. Parce que je sache, l'univers n'a pas investi 2 candidats. Et pourquoi il peut considérer que le fait que le bâtonnier à Kérémouna soit retenu dans la liste des candidats, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas appliqué le principe de la pluralité des investitures. C'est faux, Stéphane. C'est faux. L'univers n'a investi qu'un seul candidat. Deuxième chose, il évoque quelqu'un... Dans la liste, on a retrouvé quand même un deuxième qui se prévalait. Une jeune dame qui se prévalait d'être aussi... Je veux justement arriver là. L'univers, parce qu'elle a été... Est-ce que je peux y arriver? Justement, on voulait juste également... Là, c'est la science. Peut-être c'est l'imposture aussi, on ne sait pas. Dans ma modeste condition de banquier, j'ai quand même étudié, et de bonnes études de droit. ELECAM n'est pas une association de robots. C'est une institution de la République qui est chargée de vérifier la qualité des documents qui sont présentés pour compétir à des élections. Je parle à Banakani et témoin, et Philippe aussi doit le savoir. Donc quand ELECAM, par exemple, dans le cas que vous avez cité, de quelqu'un qui se trouve sur un autre continent et qui est candidat par Internet, ELECAM regarde d'abord si cette personne est militante d'une association. Et quand on regarde si la personne est membre de cette association, on prend les statuts de cette association, on regarde qui a qualité dans cette association pour investir. Quelle est l'instance ou la personne qui investit les candidats. Donc, ELECAM n'est pas un passage d'ISACAM, comme c'était on dit ici dimanche dernier, et qui va envoyer toutes les ordures au Conseil constitutionnel. Il vérifie d'abord la qualité des dossiers. Vous ne pouvez pas venir à ELECAM devant des hommes aussi bien formés que Éric Sousset, leur fournir un document dont on demande la légalisation par une autorité administrative, et vous êtes allé faire légaliser cela dans un commissariat et tout dit. Vous voulez que ELECAM passe tout ça au Conseil constitutionnel? Voilà donc des exemples. Et je nous invite, et je peux continuer. Quand vous rentrez au RDPC, qui est mon parti, d'accord? Nous savons tous, et que ça vous plaise ou pas, que nous avons des statuts qu'on appelle le livret jaune avec des règlements intérieurs. Et dans ces statuts, l'article 27, à l'alinéa 3, Stéphane, indique très bien qui est le candidat du RDPC. À la limite, pour le changer, il faut un congrès, changer le président national du RDPC pour avoir un autre candidat. Vous ne pouvez pas faire la diversion, comme c'est votre ami, vous l'avez eu, dites-lui de ma part, n'est-ce pas, je ne sais pas où il habite, dites-lui de ma part que de la même manière, on tombera sur ces questions où on envoie par voie du ciel, après on n'a pas envoyé, je crois que c'est le prochain sujet, je ne vais pas faire comme Philippe Nanga. Vous ne pouvez pas envoyer des documents et on constate que, 1, les statuts ne vous mettent pas en position d'être candidat. 2, quand on nous donnera le reste des justificatifs, vous verrez qu'il y a d'autres questions qui ont fait que les candidatures ont été recalées. Comprenez? Venir dans une émission à la suite, ils ont parlé 2 fois, venir dans cette émission à la suite d'une journée aussi importante que celle d'hier, commencer par détruire la réputation d'élection Cameroun n'est pas sérieux et ce n'est pas un comportement républicain. Donc je dis, ELECAM a fait son travail. La seconde phase, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, va revoir s'il y a, parce qu'on risquait de parler des gens qui ont fait c'est dit le Conseil alors qu'ils ne l'ont pas fait. Dimanche dernier, quand j'ai annoncé ici que d'après mon sentiment, il y avait des candidats qui venaient dans un parti, on a appelé en direct pour me traiter de malade mental, que c'était des inepties. Aujourd'hui, on y est. Donc, je crois que ne soyons pas pressés. Demain, on verra qui a fait un recours auprès du Conseil constitutionnel. Et à ce moment-là, les dossiers de l'ELECAM seront d'ordre public, c'est-à-dire en plus des justificatifs utilisés pour présenter les candidats, on donnera aussi les autres éléments qui ont manqué à certains dossiers. Donc, il faut de la sérénité, du calme, et ce n'est pas en sabotant la réputation. Vous voulez vous substituer à ELECAM? Non, personne n'a saboté. Ah ben si, quand vous dites qu'ils n'ont pas... Allez, pas sérieux. On poursuit avec Banakani sur cette question, les 13 retenus, 70 recalés. Est-ce qu'on peut dire que c'est du taillé sur mesure, les 13 qui doivent affronter normalement le candidat au pouvoir? Autrement dit, peut-on penser que les motifs
qu'on a brandis pour recaler les uns et les autres, c'était des motifs farfelus? Non, je n'ai pas qualité pour juger les institutions de la République de cette nature. Je n'ai pas qualité. Sauf si on considère que le Conseil constitutionnel et les camps créent des candidats et les fabriquent. À tout point de vue, ce n'est pas le rôle. Ils ne peuvent pas le faire, ils ne le feront jamais. Deuxièmement, à partir du moment où on convoque des arguments extra-juridiques pour critiquer les décisions des instances dédiées pour sélectionner les candidats sur la base de la loi, ben, on s'ouvre aussi à ce qu'on vous oppose, mon cher Philippe, des arguments extra-juridiques. Parce que le président de l'ECAM reçoive des présidents de parti, ça n'a aucune valeur juridique stricto sensu. Tu le sais. Tu le sais très bien. Donc ça n'a aucune valeur juridique. Donc, ça, je le sais. Bon, donc tu peux non pas convoquer. Je présume que quand il vous invite en tant que président, ça veut dire qu'il a des éléments qui lui permettent de savoir que c'est vous le président. Non, Philippe, on a invité quelqu'un à la place de ton ami Kawala. Et dis-moi, c'est cette personne le président du parti de Kawala? Réponds à la question. À un moment donné, l'administration avait non, voulu l'administration n'a pas à désigner. Et la décision a été attaquée en justice. Mais voilà, c'est le cas de justement, mais pour le Bravo, Philippe. Mais justement, ça a été attaqué en justice. Et si on veut revenir sur le cas dont nous parlons, il me semble que ce cas est allé effectivement en justice également. Voilà, vous avez interrompu Badakani qui avait la parole. Poursuivez à votre argumentaire. Donc, je dis simplement, à partir du moment où on est d'accord, que tu es d'accord avec le principe que le fait que le président, je le dis objectivement, bien sûr, reçoive quelqu'un, ça n'a aucune valeur juridique, si c'est ça. À partir de ce moment-là, on se comprend. Donc, vous avez convoqué des arguments extra-judiciaires pour apprécier des décisions d'instances dédiées à un travail précis. Ces instances le font. Et, comment dire, le reste, tout ce qu'on fait ici, là, ce sont des commentaires. Ils valent ce qu'ils valent, ce sont des commentaires. Donc moi, je n'ai pas qualité pour faire ce travail. Maintenant, moi, j'ai une analyse plutôt politique et je tiens compte de l'environnement, de l'écosystème politique, éthique et moral qui a gouverné ce processus depuis des années. Depuis des années. C'est-à-dire que vous trouvez normal que quelqu'un lui-même dise que je suis disqualifié à postuler aux futures élections présidentielles sur la base de la décision que j'ai prise. Lui-même il le dit. Et cette personne, ce n'est pas n'importe qui, c'est un éminent, c'est le professeur Maurice Kamto. Je sais plus, son nom suffit. Je ne me souviens pas qu'il ait dit ça. Ah oui. Il me souvient. Eh bien, la bonne foi n'est pas la chose la plus partagée par Philippe. Non. Il a dit comme ça de manière péremptoire, non. Il a dit qu'il sait que ça le mettait en difficulté, ça pourrait le mettre en difficulté. Il n'a jamais dit de manière aussi péremptoire qu'il ne peut pas être candidat du fait de la non-participation à une quelconque élection. Okay. Je vous défie de me montrer... Précisez votre pensée. Reprécisez votre pensée. Je n'ai pas à préciser, j'espère que le monde entier l'écoute. Oui, et ça... Non, je suis ces choses-là. Le monde entier vous écoute, Philippe Nanga. C'est vous qui... Vous avez dit que c'est vous qui avez convoqué des arguments extra-juridiques. Hein. Donc le monde entier, vous avez le courage de nier ce que quelqu'un a dit. Et j'utilise ses propres mots. Il tirait la conséquence de la décision qu'il a prise lui-même concernant le boycott du précédent double scrutin législatif et municipal. Le monde entier vous regarde. Faites attention. J'ai suivi cette conférence de presse. Faites très attention. Donc il a dit ce que j'ai dit. Il n'a pas dit autre chose. Poursuivez. Il a dit clairement ça. Donc, quelqu'un lui-même le dit. C'est-à-dire, il dit que je suis disqualifié parce que je prends cette décision. À partir de ce moment-là, il y a tout un ensemble d'événements, de prise de position du concerné, d'ajustements, qui sur le plan éthique et moral, n'est-ce pas, justifie ce qui est arrivé. Je dis bien sur le plan éthique et moral, justifie ce qui est arrivé. C'est-à-dire, on ne peut pas victimiser le président Maurice Kamto. On ne peut pas le victimiser. C'est-à-dire il est impossible de le victimiser du point de vue de l'éthique, du point de vue de la morale politique. On ne peut pas le victimiser.
Puisque je vous ai dit, je ne me place pas sur le terrain juridique. Je vous l'ai dit au départ de mon intervention. Ils feront recours, on tranchera. Mais on ne peut pas le victimiser parce que toute sa démarche, depuis au moins 5-6 ans, c'est-à-dire, il a milité. C'est-à-dire, je dis bien, il a milité pour qu'on arrive là où on est arrivé. Le vrai débat désormais sur la question, c'est de savoir pourquoi il a fait ça. Pour le vrai débat sur la question de la candidature Maurice Kamto. Le moment viendra. Pour le moment, pour l'instant. Je vous vois venir. Non, je vous vois venir. Chuter. Parce que moi, je dis bien, à partir du moment, je l'ai bien précisé, hein, puisqu'ils ont convoqué des arguments non juridiques pour défendre les décisions qui étaient prises par des instances dédiées, j'ai dit, moi, je ne suis pas apte à commenter et apprécier les décisions des instances. Donc je reste sur le terrain politique. Et c'est corollaire d'éthique et de morale. Je dis ceci, Bouba. À partir du moment où on peut être plus réaliste que le roi lui-même, où quelqu'un lui-même milite, travaille pour sa disqualification politique, le vrai débat est de savoir pourquoi il fait ça. Ce n'est pas la décision qui est prise aujourd'hui. Pourquoi quelqu'un peut travailler lui-même à sa propre disqualification? De ce point de vue, Rimnanga, ne soyez pas plus réaliste que le roi. Parce que mon excellent ami Ezekiel Kaye, comme vous, les questions de justice, je partage ça totalement. Que la justice élève une nation. La droiture élève une nation. La justice, c'est un pilier de la paix dans un pays. Mais ce n'est pas unilatéral. Ça s'impose à tout le monde, l'exigence de justice. C'est mon regard. Vous ne pouvez pas bousiller la carrière des cadres de votre parti. Et vous, c'est-à-dire vous venez, c'est-à-dire quand c'est vous qui êtes maintenant en situation, c'est-à-dire vous avalez totalement, c'est-à-dire vous avalez ce qui a justifié vos décisions pour briser la carrière, n'est-ce pas, de vos cadres. Et vous dites, moi je vais y aller, y compris en étant prêt à tout pour le faire. Pour le faire. Donc, c'est une question de mon point de vue moral, éthique, dans son rapport à la politique, à savoir pourquoi le professeur Maurice Kamto a fait tout ce qu'il a fait pour qu'on en arrive là. Ok, d'accord. On vous a compris. Ici, on avait un militant ou un cadre du MSC sur ce plateau. On pourrait aller un peu en profondeur dans ce débat. S'il vous plaît. On a compris. Je vous permettez qu'on avance sur cette de la pluralité, justement. Moi, je vais parler que... Justement, oui. Ok. Si vous permettez que parce que, vous savez, quand vous êtes assis avec les grands, vous les admirez pendant qu'ils parlent. Et je ne crois pas que les arguments que nous avons développés ici, peut-être ne sont pas allés en profondeur, sont des arguments extra-juridiques ou alors des arguties juridiques. Ce que je voudrais dire, c'est que le professeur Kamto avait dit en 2020... Il a même dit arguties juridiques. Non, je n'ai pas dit que vous l'avez dit. Ce que le professeur Kamto avait dit en 2020, lorsqu'il décide de boycotter l'élection législative et municipale, c'est que je sais que ma position aujourd'hui, notre position aujourd'hui va compromettre nos échéances. Qu'est-ce qu'on met dans compromettre? Le débat en lui-même, la querelle autour du mandat impératif, est né simplement parce que si on avait suivi le calendrier électoral qui aurait dû, l'élection législative municipale, qui aurait dû se tenir en début d'année 2025, mais il est clair que le MS aurait certainement eu des candidats et des élus qui auraient pu l'investir. Je vais expliquer cette affaire. Sur ce point précis, moi je voulais vous relancer, puisque vous parlez de droit. Est-ce que le chef de l'État n'a pas le droit? C'est pas lui qui est le patron du calendrier. Non, mais à côté est-ce que c'est pas légal? Je pose la question également. Parce que vous essayez de faire croire que le président a inversé le calendrier. Non, il a le droit. En a-t-il le droit, oui ou non? Il a une prérogative. Je m'explique. C'est le juriste que à côté du légalisme, il y a l'équité. Vous comprenez? Et vous ne pouvez pas vous prévaloir d'un certain nombre de gloires pour évincer vos adversaires. Je vous dis, moi, je reste dans la neutralité. L'avantage que j'ai ici, c'est que je ne suis pas partisan.
L'avantage que j'ai ici, c'est que j'essaye d'être suffisamment objectif. Je dis aux gens que si Kamto prend le pouvoir aujourd'hui, mais il ne me connaît pas, c'est-à-dire je serai le plus délaissé. Par contre, je sais de ce que je bénéficie, par exemple de ceux qui sont là en ce moment. Mais il faut leur dire la vérité parce que en réalité, ceux qui sont là paraissent beaucoup. Ils paraissent même sur le plan de la communication. Vous comprenez? Le débat sur le mandat impératif, on l'a fait. Je vous dis que sur la base de ce qui se passe ailleurs, il faut faire de la casuistique. Ce qui se passe ailleurs, un parti où il y a eu de la transhumance peut investir. On n'en est plus là. Maintenant, Maurice Kamto a évité ce piège-là. Il est allé au Manidem, qui a des élus. On lui reproche, on dit qu'il a bousillé la carrière de ses cadres. Mais qu'est-ce qui rassure que ces cadres auraient pu gagner l'élection en l'état? Et ce que le professeur Kamto et certains de ses amis ont l'habitude de dire, c'est que l'objectif était de tamiser. Mettre de côté les inclus, les infiltrés qui ne viennent là que pour profiter après divisent. Parce qu'on aurait pu avoir aussi, dans le cadre de l'investiture du MRC, on aurait pu avoir plusieurs candidats. On aurait pu avoir N'Djamène qui se pointe là et dit aussi, comme Télé l'a fait, comme cette jeune dame l'a fait pour Univers. Comme aujourd'hui on a Timba, Yam Timba, il y a 3 candidats il y a UPC. Bissek, il y a Abdourahmane. On aurait pu avoir ce genre de cas. Donc vous ne connaissez pas les problèmes internes d'un parti. Mais je dis encore que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont tellement fait la publicité de monsieur Maurice Kamto. Moi j'ai connu le professeur Kamto en tant qu'enseignant, mais en tant que politique, en tant qu'homme politique. Ceux qui ont le plus parlé de lui, qui ont fait le plus de sa publicité autant pour moi, sont assis à côté de moi. Vous avez donc mon très admirable et très estimé aîné qui parle de Kamto. C'est-à-dire que quand sur un plateau, s'il ne cite pas Kamto, au moins... Moi, oui. Tout à l'heure, là, vous le citez. Je vous dis, vous le citez certainement sans le savoir. Mon père, Grégoire Ouna, il est dans les réseaux sociaux. Ce n'est que... Mais quand je vais lire, quand on dit que Grégoire Ouna a écrit, pour moi, c'est un instant solennel. Je m'avais regardé, qu'est-ce qu'il a écrit? Il parle de Kamto. Attendant, je parle de Kamto. Tous les communicants du RDPC parlent de Kamto. Donc, lorsque je l'ai dit, je dis que c'est de la paresse communicationnelle. Ils doivent revoir ça. Parce que j'estime que le RDPC et le parti, après 43 ans, ils ont quand même des acquis sur lesquels ils peuvent communiquer. Au lieu de passer le temps à blacklister, à salir M. Kamto. Je reviens sur ce qu'on appelle droit. M. Léon Télé Onana a engagé une procédure. Il ne faut pas faire comme si le RDPC est une association à part, ou à part entière. C'est une association à part entière. Une association politique, comme toutes les autres. Où il y a des textes. Quand l'aîné sur l'article 27, mais non, l'article 27 s'applique à quel moment? Ça s'appelle le Congrès. C'est-à-dire c'est le Congrès qui investit. Et ce Congrès-là, les membres du comité central, le comité central qui investit le président, ils ont un mandat. Mais ce mandat est échu. Stéphane, mais non. Mais je vous dis que ce mandat est échu. Donc le problème, il faut quand même aussi reprocher au RDPC de faire dans la léthargie. Le jeune Léon qui a du sang vif, qui lui également va avoir gros chapitre. Vous savez, c'est normal, vous avez vécu quand même dans un pays, où on a un Macron qui arrive au pouvoir. Lui, il est fatigué de voir notre papy être là toujours. Donc, c'est un Macron qui va arriver au Cameroun. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut donner la possibilité au jeu démocratique de se faire au sein de votre pouvoir. Allez, d'accord. Je suis donc pour vous dire ce qui s'est passé. Il est allé au TPI, tribunal de première instance, centre administratif de Yaoundé, devant le président Timba Georges, qui a reçu Télé Onana, qui a reçu sa requête, mais qui s'est déclaré incompétent. Vous comprenez un peu? Parce qu'en réalité, Télé a dénoncé juridiquement le fait que ceux qui vont prendre des décisions pour investir un candidat dans son parti n'ont plus qualité. Et en réalité, si on est vrai, il n'y a plus non plus qualité. Ok, d'accord. Allez, on va sortir avec vous et puis ensuite pour prendre mon excellent jeune frère, qui est peut-être même mon fils, Stéphane, bien sûr, a dit des choses pertinentes, mais il mélange les choses. C'est vrai que nous pouvons faire un effort dans notre communication, et je prends à témoin cette émission. Je ne parlais jamais de Maurice Kamto, que je connais pourtant. Non, sauf quand la question, on ne peut pas éviter de citer son nom. J'ai dit ici, sur ce plateau, que le débat sur le mandat impératif était une diversion qui dérangeait
Vous voulez que je vous dise la vérité? On revient plus là-dessus. Non, je ne reviens pas dessus. On a évolué là. Non, il a touché un point important. En tant que démocrate, je pense qu'on ne peut pas imposer un mandat impératif à des élus parce qu'ils ont un mandat par le peuple. Mais maintenant, je reviens à l'autre chose. Quand vous dites que les gens peuvent éviter, vous croyez vraiment que la politique, c'est une séance de costume sur mesure? C'est-à-dire que vous n'allez aux élections que tant que ça convient votre vêtement, quand ce sont les autres, comme le président Banakani vient de l'évoquer, non, il faut prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas des infiltrés. Là, c'est une science-fiction, ça, Stéphane. Vous êtes en train d'écrire un livre de science-fiction. Alors, nous, en ce qui nous concerne, nous respectons l'élection Cameroun. Nous n'allons pas faire le procès à l'élection Cameroun. Et nous respectons les lois. Et je conclue en disant à cet excellent universitaire que le contentieux sur la vie des associations relève d'un juge précis. Ce n'est pas sur le plateau de télévision qu'on désigne les dirigeants. Et Philippe Namar, qui est un vieil ami à moi, sait que j'ai toujours dit, malgré mes liens d'amitié, de camarades avec le ministre de l'administration territoriale, que ce n'est pas au ministre de l'administration territoriale de désigner les dirigeants des associations. Tout comme j'ai dit, s'agissant du football, alors que le ministre est réputé être mon ami et mon frère, que ce n'est pas au ministère de désigner les dirigeants des associations et des équipes de football. Je suis clair, net, et j'en ai parlé aussi pour le basket. Donc on est d'accord là-dessus. Mais venir nous servir le recalage, par exemple, de Nana, je m'excuse, c'est bon, c'est un ancien camarade, on n'en parlera pas. C'est de la diversion. Non, il est encore camarade, il n'a pas démissionné. Non, il n'a pas besoin de démissionner. La discipline, ça suffira à lui. Il m'a dit qu'il va rester bon, je dis une chose. Quand vous allez à Univers, Banakani est un ancien président du Manidem. Donc il a l'avantage sur nous de connaître de l'intérieur. Vous avez les textes d'une association. Et tous ceux qui veulent diriger cette association, voire même s'installer à des présidences à vie, doivent au moins changer les textes pour que ça soit conforme à leur comportement. D'accord? Banakani, voilà. On sort par là sur cette question. Que doit-on attendre pour la suite avec les requêtes? Ce qu'a dit mon excellent frère Stéphane, et le renchérissement de mon ami Nanga, Philippe Nanga. La valeur des institutions dédiées à gérer ou à sélectionner les candidats ne dépend pas de ce type de considération que vous avez évoqué. Pourquoi? Si, d'après vous, selon votre raisonnement, si l'ECAM avait validé la candidature du président Kamto, ce serait de très bonnes institutions. Oui, or, tous les jours, nous démontrons, vous avec moi, que ces institutions, il y a beaucoup d'imperfections. Au regard de l'idée que nous nous faisons, n'est-ce pas, du cadre censé encadrer la démocratie au Cameroun. Partial. Mais Philippe, il ne faut pas seulement dire c'est vrai, tu es les conséquences dans ton raisonnement. Mais attends, s'il te plaît, Philippe. Tu veux dire quelque chose? Non. On peut jouer le jeu. Non, je suis d'accord avec toi sur cette analyse. Mais tire les conséquences. C'est-à-dire que si les institutions sont fondamentalement mauvaises et que nous considérons qu'elles ne sont pas en capacité de faire du droit et de la justice, quant à ce qui concerne la validation des candidatures, on n'y va pas. Si vous y allez, ça veut dire que vous considérez qu'on peut dire le droit là-bas et que les décisions équitables peuvent en sortir. Elles ne sont pas des bonnes institutions, elles ne deviennent pas mauvaises parce qu'elles ont invalidé une candidature que vous aurez souhaité, n'est-ce pas, qu'elle soit validée. C'est important, ce genre de considération. Donc, faisons attention à ce genre de rapport que nous avons avec des institutions. Nos thèses sont claires. Nous disons qu'on est en néocolonie, on ne démocratise pas une néocolonie, on la libère. Nous sommes constants par rapport à ça. Autre chose, mon cher Philippe. À partir du moment, c'était Stéphane qui l'a convoqué, le débat sur la nullité du mandat impératif, pour ça, comme lui-même l'a clos, puisque c'est lui qui l'a animé, il l'a clos en décidant de se conformer à ce qu'il a longtemps dénoncé. Donc, une fois de plus, ne soyez pas plus réaliste que s'il vous plaît, ne revenons pas dessus. Que le roi. Parce que, écoute, non, on n'est plus à ce niveau. Non, Philippe. On n'est plus à ce niveau. Il faut être sérieux. Sauf si vous estimez. Sauf si vous voulez absolument. On est au niveau de la loi. Je vous en prie. Sauf si, mon cher Stéphane, je te connais à ce niveau. Sauf si on considère que tout autorisant politique
et que la parole en politique, ça ne veut rien dire. Ouais. Là, je t'interpelle, toi, tel que je connais. À partir du moment où vous lancez, ils ont animé un débat dans le pays. Les étudiants écoutent, les enfants s'éduquent à ça. Il y a toute une population qu'on est en train d'éduquer. Mais lui-même après, il dit que bon, ce qu'il a défendu pendant 6 mois n'est plus valable. Il a clos le débat. Mais puis il a Vous ne pouvez pas m'opposer le fait qu'il y avait plusieurs possibilités. Vous ne pouvez pas m'opposer ça. Parce que... Je suis d'accord avec toi jusqu'à un certain niveau. On dit non, je t'empêche pas, je t'ajoute de l'eau à ton on ne va pas s'éterniser. C'est-à-dire que pour qu'il soit cohérent, il faut qu'on moi avance. j'aurais souhaité, je suis tout à fait d'accord avec toi. qu'on- C'est-à-dire j'aurais souhaité par exemple que le MRC, en dehors du Manidem, qu'il avait déjà investi, qu'au niveau du MSC, qu'il présente un candidat. Justement pour défendre la thèse. Mais là c'est autre chose. Je ne vais pas partir de la think tank. Je ne vais pas partir de la think tank. Sur la question de... Quand Philippe me rappelle, il me dit que non, on a parlé plutôt... le professeur a parlé plutôt de... que sa décision de boycotter les élections... Compromettre. Donc pour diluer... Je voudrais vous rappeler, mon cher Philippe, que un homme politique de ce niveau sait que la convocation du corps électoral et la maîtrise du calendrier électoral ne sont pas de son ressort. Ça relève du président de la République. Donc, vous ne pouvez pas me faire croire ici que le professeur Kamto est naïf à ce point. est tellement naïf à ce niveau. Non, ne m'aidez pas. Non. D'autant plus, vous savez pourquoi je le dis? Alors, Badakani, je suis obligé Non, je vais d'avancer. chuter. Je suis obligé d'avancer. Quand tu me Parce demandes- que Permettez-moi de vous chuter. vous expliquez clairement, on a compris, mais vous insistez. Permettez-moi de- Vous ne revenez. citez pas, vous- je réagis. Non, Qui me laisse parler? On a compris, mais Bon, avançons. je chute donc, On est sûr. je chute donc. Donc, d'autant plus que le même président Kamto, à TVC en 2020, a demandé justement au président de proroger, c'est-à-dire que de proroger le mandat des élus, des députés et des conseillers municipaux TVC. Sans publicité, vous m'excusez, sans publicité. Donc vous voyez que lui-même, c'est-à-dire quand ça l'arrange, il demande ça. Il a demandé ça. C'était pour quel intérêt? Non, mais l'interview existe. L'interview existe. L'interview existe. Peu importe l'intérêt, je vous dis que ce que vous êtes en train de refuser là, lui-même l'a demandé. Il a demandé, je donne le média, ce qu'il a demandé, je donne l'année. Il a demandé qu'on peut proroger. Ok. Donc ne convoquez pas ça. Allez, moi On parle beaucoup de lui. On parle beaucoup. S'il vous plaît, On parle du je veux professeur sortir Kamto. la vérité. Je veux sortir. Le professeur Je- avait dit que L'interview- pour ce qui est de l'élection présidentielle, on ne peut pas la proroger. Non. Et que la Je seule parle élection des qu'on peut élections. proroger, Non, c'est non, l'élection législative non, et non, municipale. non, L'interview de Stéphane, 2000. Il n'a pas dit, il n'a pas Stéphane, demandé qu'on Stéphane, proroge Edigui. l'élection Alors, moi, législative. je vous je nous crois amenez. beaucoup à votre éthique. Vous nous C'est amenez. vrai. L'interview existe. Bouba, l'interview existe. Badakani, Il a vous- demandé ça. Badakani, vous nous amenez Si vous voulez ailleurs. pas dire, il n'a pas visité. Je peux Badakani. vous dire pourquoi il a fait. Badakani. Si vous voulez vous dire pourquoi il a fait. Badakani, vous nous- C'était pour des intérêts personnels qu'il a arrangé. Badakani. Il a demandé On qu'on va- proroge les élections. on va Alors, avancer. Quand On va on dit qu'on avancer, parle s'il beaucoup vous de plaît. lui, On va mais avancer. nous parlons matin, midi, soir du président Paul Biya. On fait sa publicité. Bien sûr. Mais alors, Bien sûr. donc, je vous dis donc que En matière ce de qui est communication valable, politique, ce qui est valable sur pour le le plan président, physique et métaphysique, ce quand qui vous est parlez de valable, quelqu'un, donc c'est valable pour tous les hommes agressez politiques. son élégance. C'est valable pour Allez, tous les on hommes sort par politiques. là avec vous, C'est pas une Philippe fixation Nanga. particulière On qu'on sort fait sur par le là, personnage. en un mot, comme- Il est un acteur politique. On parle de lui comme on parle de tous les acteurs politiques. Ok, on sort par là, en un mot comme ami. Y a-t-il une volonté des uns et des autres de vouloir écarter certains candidats à la course? Oui. Je le dis de manière péremptoire parce que plusieurs fois, vous êtes journaliste, voilà, vous avez vu quand même un ministre de la République plusieurs fois faire des sorties menaçantes en indiquant clairement des gens qui pourraient ne pas être candidats, n'est-ce pas, aux prochaines élections. Et il y a des traces ou des menaces. Des traces même qui indiquaient qu'il ferait à la limite tout pour que ces gens-là ne soient pas candidats. Ça, je peux vous dire que beaucoup d'éléments ont été documentés où justement ce ministre prend position pour dire il y a tel ou tel. Je vais citer Maurice Kamto et Cabral Libi qui étaient en ligne de mire pour ne pas candidater à cette élection. Donc, ce sont des éléments qui nous permettent de dire quand même que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui, de notre point de vue, en tant que défenseur de la démocratie, n'est pas correct. Parce que il faut laisser les chances à tout le monde, n'est-ce pas? Parce que dans notre pays, au regard, n'est-ce pas, des lois qui existent, des engagements de notre pays, chaque citoyen camerounais a droit à un suffrage, ce qu'on appelle le suffrage actif ou passif. C'est-à-dire pour être candidat, pour être élu ou électeur. Et là, malheureusement, j'espère
donc j'espère aussi que la suite, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, qui est le juge électoral, va régler un certain nombre de problèmes. Moi, j'appelle ça problème parce que quand je regarde, n'est-ce pas, l'objet des rejets, je considère que il y a eu embarras à un moment donné au niveau du Conseil électoral pour prendre une décision, et donc ils ont laissé le soin au juge finalement de se prononcer. Mais il est regrettable de dire que dans une république, on ne peut pas avoir un acteur de l'administration publique qui s'affiche constamment comme étant en désaccord avec certains concurrents politiques. Allez.